Alors, prêt pour une nouvelle promenade dans un de nos psaumes, au gré des psaumes qui sont proposés dans la semaine. Nous baguenaudons comme ça d'un psaume à l'autre sans règle et c'est très agréable. Alors, c'est aujourd'hui sur le psaume 44 que nous allons nous arrêter, toujours en nous appuyant sur les commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre, ainsi que celui du père Vesco. Donc je vous invite d'abord, comme d'habitude, à lire ce psaume 44, 43 dans la numérotation catholique. Ce psaume 44 est donc attribué encore, comme les deux que nous avions vus la semaine dernière, au fils de Corée. Il est à la fois une plainte et la manifestation de l'espérance, non plus là d'un individu, mais d'un peuple. Il est très proche du psaume 42-43 par le vocabulaire et la situation, 42 donc et 43 selon les numérotations, par le vocabulaire et la situation, ainsi que dans la construction du poème, comme par exemple avec le recours à la faveur passée du Seigneur. Mais c'est vrai qu'on retrouve ça très très régulièrement malgré tout, à la fois cette confiance incroyable ancrée dans ce qui s'est déjà produit et puis ce désespoir devant ce qui se passe. Selon les pasteurs Maillot et Le Lièvre, ce psaume pourrait être daté de la grande déportation à Babylone qu'a subi le peuple juif en 586, d'où évidemment le désespoir. Cette supplication nationale oppose l'autrefois à aujourd'hui. Elle commence par un rappel du passé sous la forme d'un hymne, parce que dans l'esprit, le passé a été glorieux, a été heureux, paisible. Ce rappel du passé n'est pas seulement l'occasion d'une douce réminiscence, c'est celle aussi d'une grande espérance, parce que ce qui s'est déjà passé peut se reproduire. Le psaume alterne ainsi entre le passé et le futur, le je, le nous et le tu. Autrefois, c'est Dieu qui a sauvé et pas les moyens humains. Donc aujourd'hui, très bientôt, c'est Dieu qui sauvera et non pas l'épée. Dans ce rappel par le procès de l'attentat de Charlie, l'hypercacher, etc., des périodes tragiques que nous avons traversées et que, hélas, nous ne sommes pas certains qu'elles soient complètement derrière nous, si nous pouvions nous aussi partager cette vision des choses et laisser Dieu régler nos différends plutôt que de nous arroger, qui que nous soyons, le droit de juger en son nom et surtout de punir. Alors je ne parle pas du procès bien sûr, mais de la violence. C'est Dieu qui sauve, dit ce psaume. L'épée ne sauve pas, et donc ni les kalachnikovs, ni les couteaux qui sont utilisés, hélas. Et donc nous ne ferons pas de commentaires. C'est Dieu qui sauve, dit ce psaume. L'épée ne sauve pas. Nos pères nous ont raconté, dit le psalmiste. Est-ce que notre époque écoute encore ce que nos pères nous ont raconté? Est-ce qu'elle en tire des leçons? Je vous laisse votre réponse. Le psalmiste rappelle ce que Dieu a fait pour son peuple. Cela nourrit son espérance. Dans notre monde où l'espérance est quelque peu en panne, il est bon d'entendre comment cette espérance est ainsi ravivée. Peut-être cela peut nous donner une idée, nous aussi, de nous retourner vers ce qui a été beau dans nos vies personnelles comme communautaires, et de le faire chanter dans nos cœurs. D'abord parce que si Dieu a fait dans le passé de si grandes choses, il est impossible qu'il n'agisse pas à nouveau, avec force. Mais la prière, elle sert aussi à interpeller Dieu, à lui rappeler que son peuple existe, qu'il est dans la peine et qu'il a vraiment besoin de lui. Notre époque a quelque peu sorti Dieu de ses préoccupations. Elle a donné, j'en ai bien peur, à l'homme la place de Dieu. N'en déplaise à ceux
qui parlait de la religion comme de l'opium du peuple, je ne trouve pas que le monde aille mieux sans qu'avec. Parce que si nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, c'est en grande partie à cause du manque d'espérance. Alors évidemment, pas une espérance béate comme celle que l'opium ou tout autre produit illicite pourrait produire, non, mais une espérance active, une espérance qui ne baisse pas les bras, qui se saisit des problèmes pour les résoudre et qui met toute son énergie à avancer vers un monde meilleur. Et quand le psalmiste interpelle Dieu, comme Job le fait aussi, il n'est pas résigné, il n'est pas écrasé, il mord encore dans la vie à belles dents et c'est pour ça qu'il réclame l'aide de Dieu. Il a encore envie de vivre. Quand il se souvient des œuvres de Dieu pour son peuple, il sait que le fondement de tout cela, c'est l'amour que Dieu a pour lui. C'est la grâce avec laquelle il dispense ses dons. Or, vivre dans la confiance et dans l'espérance me paraît être une base autrement plus solide que la méfiance et la désespérance qui entraînent justement les actes les plus fous. Pourtant, le psalmiste ne comprend pas. Depuis son exil, il lui semble que Dieu a non seulement vendu son peuple, mais il l'a bradé pour un prix dérisoire encore. Et il se demande ce qu'il a bien pu en tirer comme bénéfice, puisque dans la compréhension de l'époque, si le Dieu n'a plus de territoire, si le peuple de Dieu, n'a plus de territoire, son Dieu n'en a plus non plus. Alors, si les ennemis du peuple se moquent de lui, c'est aussi de Dieu qu'ils se moquent. À quoi bon, en effet, un Dieu qui ne soutient pas son peuple ? C'est qu'envers et contre tout, le Seigneur est resté son Dieu. Et s'il est resté son Dieu, eh bien, il ne peut pas se désintéresser de lui. Cette prière est énergique, à la mesure de la profondeur de l'attente blessée. Je pense parfois à la tiédeur de nos propres prières. N'est-il pas le temps justement d'interpeller Dieu avec force, à la mesure de la confiance que nous mettons dans son désir de salut pour nous, pour l'humanité et au-delà, pour la création, parce que là aussi, nous avons des choses à réclamer. Un autre aspect de cette prière est intéressant. Si nous pensons que cette prière est celle du peuple en exil, avec ce que nous connaissons des avertissements des prophètes Jérémie et Ézéchiel, comment imaginer que le peuple ne sache pas qu'il a rompu son alliance avec Dieu ? Or, le psalmiste l'affirme. Lui, le porte-parole du peuple, il n'a pas renié Dieu. Faut-il y voir un aveuglement coupable, ou bien plutôt la trace de la compréhension que les Israélites avaient du pardon ? Alors arrêtons-nous sur ce point précis. Une fois l'an, à Rosh Hashanah, jour qui fête la création du monde, le peuple passe comme un troupeau devant son Seigneur, qui est alors assis sur son trône de justice. C'est le moment du jugement. Dieu évalue, il pèse les actions de chacun. Le jugement, ça n'est pas la condamnation, c'est l'examen. Suivent alors 10 jours de repentance, de réconciliation. C'est le temps de la teshuva, la conversion. Cette teshuva qui est pour le peuple juif le pilier sur lequel tient la terre qu'il voyait plate. Ensuite, après ces 10 jours, c'est Yom Kippour, le jour du grand pardon. Ce jour-là, Dieu est passé de son trône de justice à son trône de miséricorde. Et donc, il ne juge plus à partir de la loi, mais à partir de sa seule miséricorde. Face à la repentance de l'homme, Dieu ne fait pas que pardonner les fautes. Il ne fait pas que les effacer non plus, il les transforme. Un péché pardonné devient un acte méritoire. C'est extraordinaire. Bien sûr, il y a ces 10 jours de repentance, 10 jours de conversion.
Dès lors, on peut dire effectivement que le peuple n'a pas renié son Dieu, il y est revenu. On peut ainsi dire, avec les pasteurs Maillot et Lelièvre, qu'Israël ne vivait pas dans une contemplation morbide de son passé coupable. D'ailleurs, l'exhortation finale est magnifique. Lève-toi, secours-nous et rends-nous libres à cause de ton amour. C'est bien sûr l'amour de Dieu pour son peuple que compte le psalmiste, avec persévérance, avec énergie, avec force. C'est cette absence de doute là-dessus qui donne cette force à sa prière. Nous, chrétiens, devrions avoir encore moins de doutes. Dieu n'a-t-il pas manifesté son amour pour l'humanité avec encore plus de force en envoyant son Fils pour vivre en être humain parmi nous? En Jésus de Nazareth, Dieu s'est fait proche des humains. Le psalmiste avait raison en ne croyant pas au sommeil possible de Dieu. Puissions-nous en être nous aussi convaincus et pratiquer une attente active et confiante, une attente énergique et priante, en témoignant et en agissant dans le monde avec autant d'amour que celui que nous avons reçu. C'est à cela que nous sommes invités, et pas seulement à attendre, je disais béatement, que tout nous vienne, tout cuit, tout rôti. Alors retroussons-nous les manches, armons notre espérance, nourrissons notre souvenir de tout ce que Dieu a pu faire pour nous et pour le monde, et mettons-nous à l'œuvre en son nom. Amen.